Salut tout le monde et bienvenue sur Jeune Entrepreneur. Alors les amis, je tiens d'abord à m'excuser pour ma longue durée d'absence sur ma chaîne YouTube. Et je tiens déjà à m'excuser aussi par rapport à ceux qui attendaient déjà le chat en ligne avec Laravel. D'abord, j'ai eu à fouiller un peu sur le net et j'ai vu déjà un tutoriel très bien conçu déjà par Graphicat. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vais vous inviter à taper le nom Graphicat et vous allez voir le tutoriel messagerie qu'il a fait. C'est un tutoriel assez bien détaillé et avec beaucoup de fonctionnalités. Donc, je me suis plus vu à refaire un tutoriel dans ce secteur parce que l'idéal, c'est d'être original. Donc, être original, selon moi, suppose mettre de nouvelles fonctionnalités que vous n'allez trouver nulle part ailleurs. Donc, c'est l'objectif de ce tutoriel déjà qui va vous permettre de pouvoir concevoir un système de like et de dislike sur votre page internet, en quelque sorte sur vos sites internet. Qu'est-ce que je mets dans un système de like et de dislike? Je vais me baser sur le site 229 Event pour vous l'expliquer. Ok? Donc, à la base, voilà le site. Ok? Donc, c'est un site d'événements en quelque sorte, un site qui permet de partager des événements, de liker des événements, d'être informé sur les événements au Bénin en quelque sorte. Donc, voilà le like. Ok? Donc, par exemple, quand vous venez sur ces sites, déjà, vous voyez des affiches de fêtes en cours ou à venir au Bénin. Voilà. Donc, quand vous le voyez, il y a un système de schème ici. Ce système-là, c'est ça que l'on veut concevoir. Ce système est fait de telle manière que quand l'utilisateur est inscrit sur le site, ok, donc là, vous devez être inscrit sur le site. L'utilisateur aura la possibilité d'aimer un événement, ok. Donc quand il clique sur j'aime directement, vous voyez ici que le 0 est passé à 1. Ok, donc quand il reclique sur j'aime encore, c'est-à-dire qu'il n'aime plus en quelque sorte. Donc le 0, le 1 repasse à 0. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand je viens ici, par exemple, j'ai vu cette affiche là, c'est intéressant et tout, je clique sur j'aime. Donc, quand je viens sur j'aime, voilà, j'ai cliqué sur j'aime, ça, mais une personne a aimé. Donc, quand je reclique encore sur j'aime, ça enlève mon j'aime et ça me remet à 0. Donc, voilà ce qu'on veut concevoir en quelque sorte. Je vois que je suis sûr que vous êtes intéressé par comment cela se fait. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est rien de compliqué, très facile à faire. Donc, alors, comme on veut travailler de manière professionnelle, nous allons concevoir d'abord les différentes tables que nous aurons besoin pour cela. Donc, moi, je vais utiliser un logiciel de conception UML ici qui va me permettre pour ce qu'on veut obtenir. Donc, en premier lieu, on aura besoin d'une table utilisateur. Ok, c'est cette table-là qui va permettre d'enregistrer un utilisateur. Donc, à part cela, il faut noter que cette table-là va contenir l'idée de l'utilisateur. À part l'idée de l'utilisateur, on aura son nom. Donc, son nom. Après son nom, on aura son mail. Et avec son mail, on aura son password. Donc, je vais modifier ce que j'ai à modifier. J'ai dit ici, on aura le name. Le name qui est un string. Donc, après le name, on aura l'email. L'email aussi qui est un string. Hop. Et pour finir, on aura le password. Password qui est aussi un string. Hop. Donc, à part cette table-là, on aura besoin d'une table événement. N'oublions pas qu'on veut aimer un article. Donc, moi, j'appelle l'article événement. Donc, événement. Donc, un événement est caractérisé par l'idée de l'événement, le nom de l'événement, le prix de l'événement. On s'arrêtera là. Donc, j'ai dit l'idée de l'événement. Ici, ID. Après l'idée de l'événement, on aura le nom de l'événement. Après le nom de l'événement, on aura le prix de l'événement. Pourquoi pas, on va insérer une dernière table, la table ID User, qui va nous permettre de stocker l'utilisateur qui a enregistré l'événement. Parce qu'on pourra après penser
si le projet évolue bien, à un système de notification. Parce que quand un utilisateur aime un événement, il faut qu'on notifie à l'autre utilisateur qui a posté l'événement qu'un utilisateur tant a aimé ton article ou a aimé ton événement, un truc comme ça. Donc, à part cela, on aura besoin maintenant d'une dernière table, la table opinion. Ok? Bon, moi j'appelle ça opinion parce que c'est oui ou non, quoi. C'est-à-dire que la personne peut aimer ou ne pas aimer. Donc, cette table va contenir l'idée, toujours l'idée de la fiche et l'idée de l'utilisateur qui a aimé l'événement. Ok? Donc, voilà. Donc, je vais corriger, je vais mettre idée normale. Ok? Ici, idée affiche. Hop. Après l'idée de l'affiche, on a l'idée de l'utilisateur qui a aimé. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Donc ici, je vais mettre les relations qu'il faut et je vais expliquer en quelques minutes. Voilà. Donc ici, par exemple, un utilisateur, on associe un événement. Qu'est-ce que je mets dedans? C'est-à-dire qu'un utilisateur peut poster 0 ou plusieurs événements. Mais quand on prend un événement, on associe un seul utilisateur. Ça, c'est un. Maintenant, utilisateur opinion. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut aimer 1 ou 0, peut aimer 0 ou plusieurs événements. Mais quand on prend un like, on associe cela à un seul utilisateur. Donc, voilà ce qu'on veut obtenir. Voilà l'illustration. Je vous donne rendez-vous pour le tuto, le deuxième tuto où nous allons commencer avec la conception de ce système. Ciao, ciao et à tout à l'heure.